Hello les gens! Ça faisait longtemps, mais j'ai enfin repris mon carnet de culture. Comme on voyage pas mal et qu'il y a des choses que j'ai envie de garder, mais j'ai envie de me renseigner plus que ce qu'on s'est renseigné sur place, je me suis dit que ces sujets-là avaient tout à fait leur place dans mon carnet de culture. Alors c'est parti! Ce mois-ci, mon carnet de culture s'est ouvert à Cordoue, là où les colonnes murmurent des siècles d'histoire et où chaque pierre semble ornée de mémoire. J'y suis allée, j'ai marché, j'ai écouté, j'ai observé, j'ai ressenti. Nous avons plusieurs fois visité l'Espagne, 4 fois il me semble pour l'instant. Et une des villes qui m'a énormément marquée, c'était Cordoue ou Cordoba. J'y ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les gens là-bas, ce soleil, même en plein hiver. On avait prévu les pulls, les vestes et tout. Et ben en fait, dès qu'on sortait, on quittait nos vestes tellement il faisait beau. Il y avait des orangers partout. Et évidemment, un monument qui m'a énormément marqué et qui est le sujet de cette vidéo, la mosquée cathédrale ou la Mezquita Cathédrale, monument incroyable. On a eu l'immense chance de la visiter un 1er janvier, donc il y avait peu de gens parce qu'ils avaient fait la fête vraiment tard la veille. On a été pas mal tranquille dans les jardins et à l'intérieur. On a eu le temps d'observer tout ce qu'on voulait. Et bien sûr, comme nous sommes des gourmands, n'oublions pas le mercado. Je suis tombée par hasard sur le documentaire de Disney+ sur Cordoue. C'était l'occasion parfaite pour moi de revoir les images de cette merveille de monument. Il n'y avait pas énormément d'informations sur la mosquée cathédrale et comme je voulais son historique, finalement après j'ai fait mes recherches sur ordinateur. J'ai regardé le site de la mosquée cathédrale tout simplement et puis j'ai complété un petit peu en faisant d'autres recherches. J'ai commencé par imprimer quelques photos que j'ai prises sur place et une petite carte de l'Espagne pour situer simplement Cordoue et le Guadalquivir. Je reprends toujours mon système des couleurs, donc la géographie c'est bleu. Ah, est-ce que j'ai pas une catégorie culture? Je ne sais pas, tant pis. Géographie c'est bleu. C'est un voyage, donc voilà. Elle a été construite et modifiée de 786 à 1236. Donc évidemment, la première chose que je note, c'est sa date de construction et de modification, puisqu'elle a été agrandie selon les périodes de l'histoire. C'est ce que je trouve fascinant dans cette mosquée cathédrale. Tous les styles se mélangent et ça donne ce monument unique. Vraiment, quand on y rentre et qu'on fait le tour, c'est chargé d'histoire. Il y a énormément de détails à voir. C'était incroyablement beau. Donc, en bas de ma double page, je mets une frise de toute l'histoire de cette cathédrale. C'était tout d'abord un temple romain, c'est devenu une basilique wisigothe, et puis une mosquée pendant vraiment très longtemps. Ils ont d'ailleurs agrandi en rajoutant des détails dorés, en ajoutant le mihrab, je dois absolument pas le prononcer correctement. Ils ont ajouté un minaret, ensuite ils ont fait construire un plus grand minaret, ils ont rallongé la salle de prière. Vraiment, à chaque nouvel émirat qui gouvernait ou calife, un agrandissement était fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est aussi grande. Et puis son dernier agrandissement sous Ferdinand de Castille, la chapelle de la basilique, et le minaret a été transformé en clocher, et c'est donc devenu une cathédrale à ce moment-là. Et depuis, elle est protégée au patrimoine de l'UNESCO. Et heureusement parce que incroyable. Vraiment, si vous y êtes jamais allé, c'est le lieu à visiter à Cordoue. Ça et les patios. Je suis tombée amoureuse des patios à tel point que je m'étais dit l'entrée de la maison, j'en fais un patio
comme j'ai vu en Espagne. On ne l'a pas fait, mais on n'a pas encore fait l'extérieur de la maison. Donc rien n'est joué. Il y a moyen que je mette des petits carreaux comme ça colorés, plein de plantes, des pots bleus. Il y a moyen, il y a moyen. Et j'ai appris et j'ai raté l'information cet été, mais le 8 août 2025, une partie de la mosquée a brûlé. Fort heureusement, c'était plutôt dans la zone technique, donc il n'y a pas eu de réels dégâts. Elle a réouvert d'ailleurs 3 jours après, donc c'était vraiment un incendie mineur. Et heureusement, les plafonds sont hauts, les colonnes sont impressionnantes. 856 colonnes quand même. De marbre, de granit et de jaspe, il me semble. 856 quoi. Et ben, à part ces arches rouges et blanches très très caractéristiques de cette mosquée cathédrale, l'énorme clocher, alors si c'est le minaret de 47 de haut, ça veut dire que le clocher fait 47 mètres de haut. Et puis à l'intérieur, il y a vraiment une tonne de détails dorés et d'arabesques. Vraiment, c'est une architecture incroyable. Et puis le mélange fait qu'on dirait que ça a presque tout été fait en même temps. Il y a une différence quand même avec la salle des colonnes et d'arabesques et de d'arches rouges et blanches et la chapelle en elle-même. Mais le tout fait que c'est harmonieux et on a l'impression que même si on voit deux styles un peu différents, on a l'impression que tout était lié, alors qu'en fait les colonnes viennent des temples romains et de la basilique wisigothe. C'était pas prévu pour être avec les arches rouges et blanches, et pourtant, eh ben on dirait que ça a toujours été là. La mosquée cathédrale m'a enveloppée d'un calme presque sacré. J'adore les basiliques, j'adore les vitraux, je le dis à chaque fois, si vous voyez mes vlogs de vacances, on en visite juste parce que ce calme, cette hauteur, ça m'apaise et les vitraux, ça m'en met plein les yeux, plein la tête, j'adore. Là, j'avais des colonnes infinies, des arcs rouges et blancs, une lumière tamisée, l'invitation parfaite à ralentir et à observer. Et puis, il y avait cette petite émotion en plus, l'émotion de mes racines, puisque mes ancêtres viennent d'Andalousie. Mon grand-père était 100% espagnol. Donc ce lieu, je le visitais pas seulement avec mes yeux, mais aussi avec mon histoire. Ce carnet de culture, c'est vraiment une pause dans ma vie où je prends le temps, une petite respiration pour apprendre, pour me remémorer. Là, c'était vraiment pour me remémorer et pour découvrir un petit peu plus. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un lieu qui vous a inspiré autant à l'intérieur de cette mosquée cathédrale, mais comme dans la ville entière de Cordoue, j'étais, je sais pas, j'avais l'impression de marcher sur les traces de mes ancêtres, mais il y avait ce petit sentiment dès que j'ai posé les pieds à Cordoue, qu'on est sorti du camping-car, dès que j'ai emprunté les ruelles avec les patios, que j'ai vu cette cathédrale, qu'on l'a visitée, qu'on a assisté au feu d'artifice du Nouvel An, vraiment, j'avais l'impression, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait, ah, tu es chez toi. Alors que pas du tout, je suis française, née en France. Mon grand-père était espagnol, mes arrière-grands-parents venaient de là-bas, c'est eux qui ont immigré en France, mais je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'être chez moi, d'avoir enfin trouvé pas ma place, pas la place où je vais vivre non plus parce que je resterai vivre en France, mais je sais pas, cette ville m'a apaisée. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, ce sentiment à l'intérieur de moi. Ah, je vous mettrai la vidéo dans le petit i parce que j'ai les photos de ce voyage en Espagne. Je crois que j'ai les photos du deuxième voyage où nous sommes repassés à Cordoue parce que je voulais ressentir cette impression. Et effectivement, en plus la deuxième fois, je connaissais, genre le plan est resté dans ma tête. Je savais où était le marché où je voulais qu'on aille manger. Je savais où on avait goûté des trucs. Je savais où était mon patio préféré. Vraiment, je sais pas, c'est ma ville de cœur maintenant. Au fil de mes recherches, j'ai découvert que chaque colonne raconte une époque, chaque arche était une transition. Ce lieu, c'est vraiment un tissage de civilisation incroyable, avec des inscriptions cachées et des motifs géométriques comme j'aime.
Merci d'avoir voyagé avec moi entre pierre et histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir refaire une vidéo carnet de culture prochainement parce que je ne prends pas assez le temps de faire mes vidéos carnet de culture. Il était resté en pause vraiment très longtemps parce que j'étais occupée. J'espère que j'aurai le temps de reprendre ce temps pour moi